Bonjour. Et si on repensait complètement la prière? Si son vrai but, ce n'était pas de demander, mais plutôt de voir. Aujourd'hui, on explore une perspective qui pourrait bien transformer notre rapport à cet acte fondamental. Alors, c'est parti et on commence avec un modèle, disons, assez surprenant. Voilà notre programme. D'abord, on va examiner un modèle divin d'action. Ensuite, on verra comment le fait de voir permet de manifester. Ça nous amènera à redéfinir la prière comme une connexion, à pointer du doigt une erreur très courante, et enfin, à comprendre comment tout ça sert à manifester une volonté plus grande. Allez, on attaque. Première étape donc, le modèle divin. Tout part d'un principe d'action vraiment étonnant, tiré d'une seule petite phrase dans l'évangile de Jean. Et c'est cette phrase qui va tout éclairer. La voici, cette fameuse phrase, Jean chapitre 5, verset 19. Elle nous dit que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est une idée assez radicale, non? L'action n'est pas une initiative personnelle, c'est une réplique. La vision passe en premier. Toujours. Le schéma est donc hyper simple. D'abord la vision, ensuite l'action. Il ne s'agit pas d'imaginer des choses ou d'espérer très fort, non. Il s'agit d'observer et ensuite d'exécuter. Gardons bien ce modèle, voir puis faire en tête, parce que c'est vraiment la clé de tout ce qui suit. Bon, d'accord. On a le modèle, voir d'abord, agir ensuite. Mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'une simple vision peut se transformer en quelque chose de réel, de tangible? Eh bien, le processus se décompose en 3 temps, c'est très logique. Tout commence avec l'étape 1, la vision, le fait de percevoir le plan divin. De cette vision découle naturellement l'étape 2, l'action, qui n'est que la mise en œuvre de ce qui a été vu. Et le résultat final, c'est l'étape 3, la manifestation. Le plan devient réalité. C'est un flux, une conséquence. Et ça nous mène à une conclusion simple mais vraiment puissante. Ce qu'on est capable de voir, on devient capable de le manifester. La vision n'est donc pas un acte passif, c'est le véritable point de départ de la création. Mais alors, la prière, elle se situe où dans tout ce processus? C'est là que tout bascule. La prière n'est plus une simple demande. Elle devient l'instrument qui permet de voir pour ensuite pouvoir manifester. La prière change donc complètement de nature. Elle devient ce pont, cette sorte de clé qui connecte la vision divine à l'accomplissement humain. Son but, ce n'est plus de lister ses souhaits, mais bien d'ouvrir un canal de communication pour recevoir cette vision. Et on arrive ici au cœur du sujet. L'idée fausse la plus commune sur la prière. On va l'appeler l'erreur du monologue. Et surtout, on va voir comment la rectifier. Voilà le changement de perspective. D'un côté, on a l'erreur classique, la prière comme un monologue, une liste de nos désirs personnels adressés à Dieu. De l'autre, on a le véritable but, la prière comme un dialogue, un moyen de se connecter pour faire descendre un plan divin sur terre. On ne demande plus, on cherche à s'aligner. L'idée, c'est que l'intervention de Dieu se base sur ce qui était déjà planifié. La prière ne sert donc pas à le convaincre de créer un nouveau plan juste pour nous, elle sert plutôt à découvrir et à activer le plan qui existe déjà. Alors comment tout ça s'assemble? Mettons toutes les pièces du puzzle ensemble pour avoir l'image finale de ce qu'est réellement cette nouvelle façon de voir la prière. En résumé, s'il y a quelques points à retenir, ce sont ceux-là. Premièrement, la prière n'est pas une liste de demandes. C'est un outil pour se connecter à une vision. L'objectif, c'est d'arriver à voir ce que Dieu voit. Parce que, on l'a compris, c'est de cette vision que découle l'action juste. Et c'est cet alignement parfait qui permet à un plan plus grand de se manifester dans notre réalité. On termine donc avec cette simple question qui, au fond, change tout. Et si la prière n'était pas faite pour parler, mais pour voir?